Alors, nous sommes toujours le vendredi 23 mai 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un point qui m'était arrivé d'aborder déjà, puisque j'ai eu à vous témoigner que Dieu m'avait guéri d'un gonflement provoqué par des œdèmes et on aurait pu dire par des problèmes de circulation sanguine. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être la chose la plus proche qu'on pourrait attribuer à ce que je vis et à cette maladie que j'ai. Le problème étant que même après toutes les analyses qu'on a pu faire, l'écho Doppler a révélé notamment que je n'avais aucune veine défectueuse, donc le problème n'était pas veineux. On était en train de me faire prendre plein de veineux toniques, mais le médecin qui m'a fait l'écho Doppler et qui est un spécialiste m'a dit vos veines n'ont aucun problème, le problème n'est pas veineux. Je n'ai trouvé, j'ai vraiment cherché, je n'ai trouvé aucune de vos veines défectueuses. J'ai eu à voir le cardiologue pour vérifier si là aussi il y aurait un problème peut-être au niveau d'une artère, d'une veine, d'autre chose. Là aussi, aucun problème au niveau du cœur. On a cherché sur, on va dire, mes organes vitaux, on a cherché partout, tout ce qu'on a pu chercher. J'ai eu à voir environ 4 à 5 médecins. On n'a rien trouvé et aucun d'entre eux n'a été capable de poser un diagnostic sur ce que j'ai et de me donner un traitement. Ce qui fait que je me retrouve dans la situation où je ne peux même pas dire que je prends des médicaments pour essayer de guérir. Guérir de quoi? De quelque chose qu'on n'arrive pas à diagnostiquer et donc, à plus forte raison, me donner un traitement qui serait le bon pour ça. Ayant un peu marre en plus de voir que les vénos toniques n'ont rien suscité d'autre chez moi qu'une espèce je ne sais pas comment expliquer ça. Je voyais bien que ça provoquait une réaction désagréable justement au niveau de ma circulation sanguine. Oui, veuillez me pardonner, vous l'aurez compris, j'ai dû, pour des raisons donc indépendantes de ma volonté, et vu que quelqu'un qui était à mes côtés, que j'avais pourtant bien averti que j'allais enregistrer un document, m'a interrompu, j'ai dû choisir de couper l'enregistrement pour ne le reprendre que maintenant. Et donc, je vous disais très concrètement que étant donné que j'avais fait cet examen de l'écho Doppler et que on m'avait précisé que le problème n'était pas veineux, j'en étais arrivée à me demander même est-ce que c'était réellement la circulation sanguine qui posait problème. D'ailleurs, il y a un médecin qui m'a posé la même question. Donc, il était normal que lors d'un enregistrement précédent, d'un témoignage précédent que je vous faisais, je me posais la question et que j'en arrive peut-être même à dire que le problème ne vient pas de la circulation sanguine, parce que l'un des médecins que j'ai vu avait une conclusion qui allait dans ce sens-là. Le problème étant que, comme je l'ai dit, aucun de tous ceux que j'ai vus n'ont pu concrètement poser un nom sur ce que j'avais, me donner un diagnostic et un traitement qui va avec. Par ailleurs, donc c'est bien pourquoi j'ai eu à tenir les propos que j'ai pu tenir. Par ailleurs, depuis, je vous ai témoigné que je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais donc pas prendre de médicaments en n'ayant pas de diagnostic, et où j'ai refusé de prendre de toute manière de médicaments, moi qui suis très à cheval sur le fait de prendre le temps de se soigner, tout comme Dieu nous invite toujours à le faire. Il nous dit de se soigner, que lui nous guérira, et toute la gloire lui en revient. Il se trouve que là, j'étais dans une situation où moi qui suis très à cheval sur correctement prendre son traitement, se soigner correctement d'habitude, là, je n'avais pas de diagnostic. J'espère que vous comprendrez que je ne pouvais donc pas prendre un traitement pour un diagnostic, un traitement sans diagnostic. Donc, j'étais dans une situation où la seule chose que l'on pouvait faire, c'était se confier en l'Éternel et recourir à la prière dans l'espérance que Dieu étende la main et qu'il me guérisse. Et c'est bien ce qu'il a fait.
Et je lui rends grâce et gloire, lui qui guérit de toute maladie, comme je viens de préciser qu'il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Et je vous avais donc témoigné que je me suis assise en face d'une émission où on prie pour la guérison des malades et à ce moment-là, déjà c'est une émission qui passe l'après-midi et je rappelle qu'il s'agit du temps de la solution qui passe sur le canal 22 KMT. Nous vivons en Guadeloupe, cette émission passe en Martinique. Vous comprendrez, je dis ça juste un peu pour vous faire sourire que je n'ai aucune action, mais comme me disait quelqu'un que je connais, les Antillais ont l'habitude de dire si bon dit bon, là on vit un bon, faut reconnaître qu'il est bon et c'est ce que je fais. Je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les émissions chrétiennes dont il nous bénit, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, partout dans la Caraïbe ou ailleurs, en France, aux États-Unis, parce que j'en ai vu de très bonnes aussi aux États-Unis. Et donc je remercie Dieu pour ça et vraiment pour cette superbe émission du temps de la solution et pour avoir disposé le cœur de ses serviteurs et servantes pour prier afin que nous soyons guéris, afin que Dieu nous guérisse et nous délivre de nos maux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que je vous avais donc témoigné que le soir même après avoir reçu la bénédiction de Dieu de la guérison que proclamaient ses serviteurs à travers cette émission, pour tous les malades qui regardaient l'émission, et bien 2 à 3 heures, peut-être 4 heures environ, je sais pas, je saurais pas vous dire précisément combien de temps, entre 2 et 4 heures après, quelqu'un passait près de moi, il me disait mais tiens c'est bizarre, on dirait que tes œdèmes là ont déjà dégonflé, ont déjà commencé à dégonfler parce que bien sûr le problème que j'ai provoque des œdèmes et un gonflement et un durcissement des parties des membres inférieurs du corps et c'est tellement raide que ça inquiète tous ceux qui me voient dans cet état-là. C'est enflé et raide dans ces cas-là et je sais que chaque fois tous ceux qui voient ça comme on dit en créole chez nous, ils mettent main sur tête, ils en paniquent au point d'en mettre presque les mains sur la tête. Je traduis un peu cette expression de cette manière. Et bien, j'avais eu à vous témoigner que le soir même, j'avais déjà commencé à dégonfler. Je me suis pesée, je me suis rendu compte que j'avais des kilos en moins. C'est allé au point où j'ai eu à vous témoigner qu'en 3 à 4 jours, je crois, j'avais perdu 18 kilos à ma grande surprise. Et je précise même que par la suite, j'en étais arrivée à moins 22 kilos. Parce que dès que j'ai ces œdèmes et ce gonflement-là, il génère une prise de poids. En tout cas, il génère, quand je me pèse, un poids supplémentaire, alors que dès que les gonflements arrêtent, je reviens à mon poids initial, qui est celui que j'avais après avoir perdu les 33 kilos en 3 mois que le Seigneur Jésus m'avait fait perdre par sa grâce. Et je le dis là encore, pendant que j'étais aux États-Unis, et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, et je remercie le Seigneur d'avoir fait l'exploit, et c'est bien ce que me disait le premier médecin que j'ai eu à voir aux urgences. Nous savons que votre problème ne provient pas de votre alimentation et de votre mode d'alimentation, puisque après 3-4 ans, vous n'avez jamais repris ces 33 kilos que vous aviez perdus. Donc le problème ne vient pas de votre alimentation, nous le comprenons bien. Et la preuve étant, c'est que dès que je dégonfle, je reviens dès que ces œdèmes partent et que voilà, parce que les œdèmes génèrent du gonflement, dès que le gonflement s'en va, dès que je dégonfle, eh bien je reviens à mon poids initial, comme je disais, qui est celui que j'ai quand j'ai bien ces 33 kilos en moins. Et sachant que même à un moment j'étais arrivée bien en dessous de ces 33 kilos, le Seigneur m'a fait perdre bien plus que ça. D'ailleurs, là encore, je le précise. Et donc, quand mon poids redevient normal, je pèse même moins que le poids des 33 kilos que j'avais perdu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, comme je disais, depuis entre-temps, j'ai pas eu à reparler de cette question, à l'aborder, mais puisque je viens de parler de questions de santé, eh bien, je tenais à témoigner là encore que le Seigneur Jésus a continué
a veillé sur moi et après avoir perdu ces 22 kilos, euh, dont j'avais jamais pu parler auparavant puisque je n'avais pas témoigné, donc j'en profite aujourd'hui pour le faire. Quelque temps après, donc ça s'est calmé, Dieu avait étendu la main et m'avait délivré de mes souffrances à ce moment-là et ça avait généré donc ce dégonflement au point que j'en étais à avoir à nouveau 22 kilos en moins. C'est vous dire que ces œdèmes et ce gonflement provoquent donc une prise de poids de plus de 20 kilos chaque fois. C'est vous dire comment c'est quand même pénible à vivre parce que je me retrouve à faire, moi qui avais fait l'effort de me laisser guider par Dieu pour en arriver à perdre 33 kilos en 3 mois. Et j'ai bien compris, hein, comme beaucoup de chrétiens me le disent, ça, ce que tu vis là, c'est vraiment surnaturel. Les médecins sont tout bonnement incapables de poser un diagnostic sur ce que tu as. On se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose de surnaturel. Et c'est rien d'autre qu'une attaque qui provient du diable, simplement parce que tu as pris le temps de glorifier ton Dieu et de dire comment il t'avait permis glorieusement de perdre 33 kilos en 3 mois. Et bien maintenant, il t'a attaqué avec cette maladie qui fait que chaque fois, ça génère du poids de façon à faire croire que c'est toi qui t'alimentes mal et qui t'es laissé aller à regrossir, alors que ce n'est pas le cas, puisque dès que, comme je le disais tout à l'heure, les œdèmes et le gonflement s'en va, tu reviens à ton poids initial. Donc, dès que les œdèmes et le gonflement s'en vont, tu reviens à ton poids initial. Donc, beaucoup de personnes m'ont déjà dit que tout comme moi, elles comprennent que c'est simplement l'ennemi qui est une fois de plus acharné comme on le connaît et ne supportant pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Et bien, il est enragé au point de m'avoir attaqué avec cette maladie pour susciter là encore, générer là encore une illusion, essayer de discréditer Dieu et les miracles qu'il a déjà produits dans ma vie. Mais comme j'aime à le dire en créole, là, on m'a déjà fait un bitin bas, on ne peut pas faire considérer, pas j'en fais rien. Et donc, Jésus a fait l'exploit. Quand quelqu'un, je le dis en français, a fait quelque chose pour vous, on ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas fait. Jésus a réellement fait le miracle de me faire perdre 33 kilos en 3 mois. Il l'a fait, c'est un acte posé, on ne peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé, d'autant que j'en ai témoigné bien des années à l'avance, et toute la gloire revient à Dieu, encore une fois, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je rends déjà grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'a fait savoir que je ne finirai pas ma vie avec cette maladie et toute la gloire lui en revient. Et tout comme je lui rends grâce et gloire là aussi, et je sais que Dieu le fera, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il fera. Par ailleurs, je précise, et la preuve que c'est réellement Dieu qui me parlait, bien que quelque temps après avoir perdu ces 22 kilos, le Seigneur m'a averti un jour, à un moment où je ne m'attendais pas, lors d'une conversation avec l'un de ses prophètes que j'allais gonfler à nouveau. On va dire que la maladie allait se manifester à nouveau, même s'il m'a déjà fait savoir que ce n'est pas une maladie que je vais garder ad vitam aeternam. Simplement, là, il m'a fait savoir, quelque temps après que j'ai perdu ces 22 kilos, que ça allait se manifester à nouveau, que ça allait revenir et que j'allais donc regonfler. Ce qui m'est arrivé malheureusement et qui est arrivé au très mauvais moment, puisque c'est arrivé notamment au moment où je devais aller dans cette semaine de formation, mais étant vraiment déterminée à me former. C'est une question très importante pour moi. Je considère que tant qu'on est en vie, on a des choses à apprendre et j'avais vraiment besoin de me former. J'ai dû faire le choix, n'en ayant pas d'autre, d'aller en formation, même dans l'état où j'étais, et d'aller en formation malade. Mais j'y suis allée et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force. Et en l'occurrence, eh bien voilà, j'avais recommencé à enfler. Et je crois que voilà, depuis la formation, j'ai dégonflé à nouveau. Et quelques temps plus tard, comme le Seigneur me l'avait dit, j'ai regonflé encore. Et là, nous sommes le vendredi 23 mai 2014. Et je me suis dit, eh bien, je me suis dit que mardi dernier, je me suis rappelé que passait cette émission, Le Temps de la Solution.
que j'allais une fois de plus demander au Seigneur de me bénir et de me guérir par ce biais-là, puisque j'avais recommencé à gonfler. Et donc entre mardi et aujourd'hui, je me suis pesée, j'en suis à avoir perdu déjà. Donc entre mardi et aujourd'hui, vendredi, je me suis pesée et j'en suis à avoir perdu entre 9 et 10 kilos déjà. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu là encore. Je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que sincèrement, vous l'aurez compris, quelque chose qui n'est pas évident à vivre, puisque je me retrouve tout le temps à faire le va-et-vient entre une prise de poids de 20 kilos ou de 22 ou de 25 kilos et une reperte de ce poids, et ça monte et ça descend, et je rends grâce et gloire à Dieu pour en quelque part la manière dont il m'a solidement construite, parce que je me dis, mine de rien, il faut quand même avoir été, Dieu sait, même là dans tout ça, je vois la gloire de Dieu, parce que Dieu sait comment il m'a bâti, comment il m'a construite, parce que ce n'est pas de la rigolade que de se retrouver dans un système où, alors même qu'on a déjà fait l'effort de perdre, de laisser Dieu vous conduire à perdre tout ce que vous aviez à perdre, et toute la gloire lui revient, lui qui a fait ce miracle. Je ne me glorifie de rien, c'est Dieu seul qui a pu faire ces exploits, mais je veux dire que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits et que nous ferons encore des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 verset 13 à 14, ou encore le psaume 108 verset 13 à 14. Eh bien, c'est avec Dieu seul que nous pouvons faire des exploits, et encore à plus forte raison ce type d'exploit. Eh bien, c'est quand même incroyable, mais vrai, de voir que, alors même que j'avais déjà perdu tout ce que j'avais en trop et à perdre, je me retrouve dans cette situation où régulièrement mon poids se retrouve à monter et à descendre à plus de 20 kilos de différence. Là encore, il fallait bien que j'ai la main de Dieu posée sur moi pour survivre à tout ça, parce que vous conviendrez avec moi que ce n'est quand même pas habituel de voir quelqu'un qui tout le temps passe d'une prise de poids de plus de 20 kilos et d'une perte de poids de plus de 20 kilos comme ça chaque fois, et chaque fois juste en quelques jours. Et c'est vrai que j'appelle de mes bons voeux le moment de la guérison totale, et je m'attends à mon Dieu pour ça. Je m'attends à ce que l'Éternel, mon Dieu, me délivre totalement de tout cela, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi. Alors merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu vas faire. Je t'en rends grâce et gloire encore ici. Et je tenais à témoigner de ta gloire dans ma vie, et à te dire encore ici tout mon amour et ma reconnaissance. Merci Seigneur, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.